sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je suis très contente de vous faire. Il s'agit de la vidéo pâle du Pumpkin Autumn Challenge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit comme son nom l'indique d'un challenge automnal qui se décline en film, en série, en jeu de société ou en jeu vidéo. Ce challenge, il a été créé par Guimauze, du terrier de Guimauze. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc voilà, c'est un challenge moi que j'aime beaucoup. C'est la période que je préfère dans l'année. J'aime bien l'automne. Donc on rentre dans l'un de mes challenges préférés de l'année. Donc pour ce challenge, il y a 1, 2, 3. Il y a 4 menus. Alors si vous ne vous inquiétez pas, si je regarde en bas, c'est juste que j'ai mes petites fiches qui sont là. Donc il y a 4 menus avec à chaque fois différentes sous-catégories. J'ai à peu près une vingtaine de livres à vous présenter. Donc on y va sans plus attendre. C'est parti. Le premier menu du Pumpkin, c'est un menu, je dirais, incontournable. C'est un de ceux qui reviennent tous les ans. Il s'agit du menu Automne frissonnant. Donc comme son nom l'indique, c'est là où on va mettre toutes les lectures qui nous font peur, qui nous font trembler sous le plaid, sous notre couette la nuit. Enfin, tout ce qui peut faire peur, tout ce qui angoisse, tout ce qui est angoissant, enfin voilà. Donc du coup, vous verrez pour certaines catégories, j'ai mis 1, 2, voire plusieurs livres dans une même catégorie, mais vous faites comme vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez après. Donc pour la première catégorie, il s'agit de Gargare à la main de gloire. Dans cette catégorie, il faut lire un livre, un roman, un graphique, tout ce que vous voulez, en rapport avec des voleurs, des thrillers, des policiers, de l'épouvante et de l'horreur. Donc pour cette première catégorie, j'ai choisi de ressortir Le Patient de Timothée Le Boucher. Je voulais déjà le lire l'année dernière pour le Pumpkin et il était passé un peu à la trappe celui-là. Donc je le ressors cette année, histoire de meurtre dans un asile, il me semble. Enfin, je sais plus trop, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas relu le résumé. Mais du coup, voilà, j'en profite pour le ressortir. Dans cette même catégorie, j'ai choisi de mettre Octobre de Søren Sveistrup. Alors, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, alors je suis pas spécialiste en nom d'auteur scandinave. Il s'agit donc d'un thriller. Le corps d'une femme est retrouvé à Copenhague amputé d'une main et il va y avoir une enquête. Voilà, j'en sais pas plus, je vais pas trop regarder le résumé, mais du coup, comme son nom l'indique, j'ai décidé de me le garder pour le mois d'octobre. Je me disais également que Automne frissonnant, c'était la bonne catégorie pour mettre mon premier Stephen King, Cimetière. Alors j'en ai jamais lu, je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que je voulais essayer de me faire un petit peu peur entre guillemets. Et donc voilà, un mythique auteur pour un livre mythique, pour un challenge ou une catégorie, pour se faire un peu peur. J'ai également décidé d'en mettre de cette catégorie Wicked de Gregory Maguire, l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. C'est un livre que je cherchais depuis pas mal de temps, genre 5-6 ans maintenant, et je l'ai trouvé l'année dernière sur Vinted. Et j'avais pas eu le temps de le lire, et du coup, bah, je me le garde exprès pour un Pumpkin, donc cette année, ça peut être la bonne année. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Le folklore de Chip 'n Dale. Pour cette catégorie, il faut lire un livre en rapport avec des créatures surnaturelles, fantastiques, de l'obscur ou de la fantaisie. Donc pour cette sous-catégorie, j'ai choisi là aussi 2 livres. Deux que du coup je vous avais présenté la semaine dernière dans ma dernière vidéo. Les fantômes de Harvard. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'histoire d'une jeune femme qui va enquêter sur le suicide de son frère à Harvard, et ça peut atterrir sur des pistes assez obscures. Le deuxième livre est La princesse au visage de nuit de David Brie. L'histoire d'un jeune homme, je crois que c'est Hugo,
Voilà, Hugo, qui revient à son village natal après le décès de mes parents. Il avait disparu mystérieusement enfant pour aller justement chercher ce personnage, cette espèce de fée, je crois, la princesse au visage de nuit. Et donc voilà, un livre très fantasy, très obscur aussi. Donc il rentre assez bien dans la catégorie, je dirais. Le deuxième menu maintenant est mon menu préféré sur ce challenge. C'est le menu automne douceur de vivre. Et donc la première sous-catégorie du menu automne douceur de vivre est Is Just a Bunch of Hocus Pocus. Il suffit de lire un livre autour d'Halloween, Samhain ou l'automne. Pour ça, j'ai décidé de sortir le livre tout mignon de Laetitia Arnoux, un Shiba couleur d'automne. Voilà, livre que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo, qui est tout mignon, tout doux. Je vais vous remontrer si vous n'avez pas vu. Donc voilà, un livre tout mignon, tout doux, autour de l'automne. La deuxième sous-catégorie a un nom, alors excusez-moi pour la prononciation, parce que je sens qu'on va vraiment pas y arriver. Je me suis entraînée je sais pas combien de fois, mais je sens que ça passera pas. Alors accrochez-vous bien, la catégorie s'appelle Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gyutu Kapanja. Donc là, il s'agit de lire un livre autour du parcours initiatique, de la jeunesse, de la famille ou de la nourriture. Pour le côté jeunesse, j'ai décidé de sortir Sacrée sorcière, illustrée par Pénélope Bagieux, donc l'œuvre de Roald Dahl, voilà, illustrée par Pénélope Bagieux. Voilà, je l'ai acheté exprès pour le Pumpkin, ça fait depuis 6 mois qu'il doit être dans ma bibliothèque et je le sors exprès pour le challenge. Dans cette même catégorie, j'ai décidé de glisser Magic Charlie de Audrey Alouette. Alors je trouve que les couvertures, elles font trop automne, ça donne trop envie pour le pumpkin. Donc c'est l'histoire de Charlie qui mène en apparence une vie somme toute banale avec sa grand-mère. Il découvre que sa grand-mère est une puissante sorcière et que lui va devenir apprenti magicien. Pour la troisième catégorie de ce challenge qui est il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, pardon. Réplique mythique de notre cher Albus Dumbledore. Il s'agit de lire un livre feel good sur la santé mentale ou les émotions. Côté feel good, j'ai décidé de sortir le tome 3 de Lucinda Riley, la saga des 7 sœurs. Alors, c'est une saga qu'on ne présente plus, mais pour ceux qui débarquent, donc les 7 sœurs, c'est une saga. C'est un riche milliardaire qui a adopté 7 filles aux 7 coins du monde, et lorsqu'il décède, il va leur laisser à chacune une enveloppe qui contient le secret de ses origines, le pays d'origine, enfin l'histoire de ses ancêtres, et à elle ou pas de partir sur leurs traces. La dernière catégorie est J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Il s'agit de lire un livre sur l'humour, un livre illustré, un livre sur les animaux ou l'anthropomorphisme, pardon. Donc j'ai emprunté un livre du côté de la bibliothèque de mon chéri qui s'appelle Contro Natura. C'est une société où ce sont des animaux, des personnages anthropomorphes. Donc je suis pas allée chercher plus loin, je sais pas trop de quoi ça parle. Apparemment c'est d'interdiction d'union entre interespèces. Enfin voilà, petit truc comme ça. Et je me suis dit, bah ça rentre pile poil dans la catégorie. Le troisième menu du pumpkin s'intitule Automne enchanteur. Et la première sous-catégorie est la lunette de pierre, c'est extra. Quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Il s'agit de lire un livre autour de la thématique des petits peuples, de la féerie, de la nature et du nature writing. Pour ça, j'ai décidé de sortir le tome 2 de Minuscule. Ces petits personnages de 9 cm de haut qui vivent dans une forêt. Voilà, tout simplement, ce sont des petites histoires doudou. Pour avoir lu le tome 1 au mois de mai,
petite histoire doudou, c'est un petit bonbon, c'est tout mignon. Les dessins sont vraiment très jolis. Enfin voilà, ça rentre pile poil dans la catégorie. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Nom d'une dune. Là, il s'agit de lire un livre en rapport avec l'écologie, l'anticipation, la science-fiction ou le post-apocalyptique. Et donc, j'ai choisi de rentrer là-dedans avec La Marche du Levant de Léa Fahr-Izan. L'histoire d'une planète Terre complètement à bout, où en fait la Terre met 300 ans pour faire le tour sur elle-même, et donc pendant ce temps-là, il y a toujours une partie de l'humanité qui soit dans la lumière et l'autre dans la pénombre, et les populations sont condamnées à l'exode. J'en sais pas plus, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Et donc voilà, il est parfait pour cette catégorie. La troisième et dernière catégorie de ce menu s'intitule Princesse. Et là, il faut lire un livre qui parle d'inclusivité, de la communauté LGBTQI+, ou de féminisme. Donc pour ça, j'ai choisi de rentrer 2 graphiques et un essai. Donc il y a La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. Je voulais déjà le lire l'année dernière justement pour la catégorie LGBTQI+. J'ai pas eu le temps de le lire, donc je le ressors cette année. Et en plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer Lou Luby et une dédicace qui m'a du coup fait une jolie... Oula, pardon. Livre qui tombe. Une jolie dédicace au début du livre. Avec La fille dans l'écran, j'ai décidé de mettre Le prince et la couturière. Alors, il y a quelques années, ce livre, il était déjà sorti sur des pales de Pâques où je l'ai vu beaucoup passer. Et donc, du coup, cette année, je pense que je vais le lire. Peut-être plus que La fille dans l'écran, mais en tout cas, celui-là m'attire beaucoup. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du prince Sébastien. Ses parents veulent absolument le marier et lui, ça n'intéresse pas du tout. Et voilà, il est accompagné de sa couturière qui le transforme en homme, apparemment quelque chose comme ça. Donc voilà, ça rentre pile poil dans la catégorie. En ce qui concerne la partie féminisme, j'ai décidé de sortir celui-là que j'avais acheté l'année dernière. Il s'agit de Sorcière, une histoire de femme de Céline Duchesnay. Alors c'est un livre documentaire sur l'image de la sorcière à travers les âges. J'étais en train de chercher des images pour vous montrer parce que c'est vraiment super beau. Par exemple, on a ce genre de choses. Voilà, il a l'air super intéressant et pareil, j'ai pas eu le temps de le lire l'année dernière, donc j'espère que cette année ce sera son année. Le dernier menu de ce challenge s'intitule Automne des mystères. Donc c'est ce menu-là qui change à peu près tous les ans. Donc la première sous-catégorie s'intitule Le temps perdu. Il s'agit de lire un livre autour du temps, des horloges, de l'énigme, du puzzle, de l'historique ou du steampunk. N'ayant pas grand-chose dans ma bibliothèque et pas trop d'idées pour cette catégorie, j'ai décidé là aussi d'aller piquer dans la bibliothèque à mon chéri et de lui piquer cette bande dessinée, Lady Mechanica. Alors, je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste que ça tient dans l'univers steampunk et que pouf, ça rentrait dans cette catégorie. Mais voilà, j'ai un petit peu regardé à l'intérieur et les dessins sont très beaux. J'espère que l'histoire me plaira autant que les dessins. La prochaine sous-catégorie s'intitule Les ruines de l'Atlantide. Et donc il faut lire des contes, de la philosophie, du récit métaphorique et des récits autour de mythes et légendes. Alors là, je n'arrivais absolument pas à me décider entre 2 livres. Donc du coup, j'ai sorti les 2 livres de ma bibliothèque. Il s'agit pour le premier du Chant des ronces. C'est un recueil de contes. Déjà que la couverture est très belle, mais en plus ça dit Contes de minuit et autres magies sanglantes. Quoi de mieux pour un pumpkin, honnêtement. Surtout quand c'est votre chéri qui vous l'offre.
Moi je dis, il faut absolument le lire, hein, pas d'autre solution. Et du coup, autre pépite pour cette catégorie, les contes macabres, recueil de contes ou de nouvelles par Edgar Allan Poe, illustrés par Benjamin Lacombe. Alors, je suis vraiment très fan de Benjamin Lacombe et je trouve que ce livre, c'est la perfection pour ce challenge. Enfin, contes macabres, les illustrations très très sombres. Enfin, moi, j'adore, je suis fan. Et vous verrez, j'ai un autre, Benjamin Lacombe, qui va arriver tout de suite là dans les prochaines catégories. L'avant-dernière catégorie s'intitule En avant, Yvette Tempête. Donc là, il s'agit de lire des livres autour du voyage, de l'archéologie, de l'aventure, des artefacts. Et donc, j'ai choisi de rentrer ce petit comics que j'avais acheté l'année dernière qui s'appelle Middle West. Je pensais pouvoir le lire sur le pack de l'année dernière. Finalement, je prends de l'avance tous les ans. Donc c'est par Scotty Young. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Abdel ou Abel, je sais plus, qui est élevé par son papa suite au décès de sa maman. Et ça se passe pas très bien. Et il va s'enfuir de chez lui. Donc il va vivre des aventures. Il va voyager. On est pile dans les thématiques proposées par cette catégorie. Et puis voilà, j'ai oublié de vous dire encore une fois, c'est un Scotty Young et il faut que je vous en parle vraiment dans une prochaine vidéo du travail de Scotty Young parce que c'est vraiment vraiment génial. Alors c'est le premier tome, hein, il y en a 5. Je crois que les autres ne sont pas encore sortis, il me semble que le tome 2 l'est, mais la suite pas encore, donc j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir ça. Nous arrivons enfin à la dernière sous-catégorie de ce menu qui s'intitule Cabinet de curiosité. Et là, il faut lire des livres en rapport avec la science, les arts, les musées, la singularité ou l'étrangeté. Alors pour cette catégorie, j'ai mis 2 livres. Donc le premier, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'avais vu l'adaptation par Tim Burton avec Eva Green, hein, je vous en ai parlé pour le tome 2, donc là c'est le tome 1, je suis impatiente de les découvrir puisque c'est le papa de mon chéri qui m'a trouvé du coup le premier tome et le deuxième, et c'était l'année dernière et je suis super contente de pouvoir enfin le lire. Et donc pour le côté art, j'ai décidé de mettre Fantômes et légendes du Japon de Benjamin Lacombe. Je ne vais pas représenter encore une fois Benjamin Lacombe, mais encore une fois, je le dis, je suis très fan de ce qu'il fait au niveau illustration, c'est magnifique. J'avais acheté ce livre l'année dernière, j'avais pas eu le temps de le lire. Finalement, je me rends compte qu'il y a plein de livres que j'ai pas eu le temps de lire. J'espère pouvoir les lire cette année. En tout cas, celui-là, il est vraiment, vraiment beau. Et j'aimerais vraiment avoir le tome 2 qui va avec. J'espère que je vais pouvoir le trouver. Voilà pour cette présentation. Alors, évidemment, c'est énorme. Et je vais pas tout lire, hein. En 3 mois, c'est grand, j'ai les yeux plus gros que le ventre là-dessus. Il y en a qui m'attirent énormément plus que d'autres. Donc je vais forcément aller vers ceux qui me plaisent tout de suite. J'ai super hâte d'être à mercredi pour commencer. Voilà, on se tiendra au courant au fur et à mesure du temps qui passe, de l'évolution de mes lectures. Faudrait déjà que je termine le faiseur de rêve, hein. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager, à me soutenir en vous abonnant, en mettant un petit pouce. Et on fera un bilan au mois de novembre. En attendant, je vous souhaite un bon pumpkin. Si vous aussi vous participez au challenge, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, me dire ce qui vous plaît dans ma page. Si vous aussi vous participez, voilà, et venez échanger, n'ayez pas peur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, à bientôt, bye!